nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. La vie de nos villes et villages dans cette belle émission 1 heure, 1 commune que l'on a voulu mettre en place avec plusieurs communes de notre territoire, plusieurs mairies qui ont accepté de jouer le jeu et de soutenir notre média de proximité, 17h. Vous êtes bien en direct sur le 92.1 sur radiograndlac.com et aujourd'hui nous partons du côté de la Motte-Servolex. La Motte-Servolex, c'est cette commune dont on a déjà eu plusieurs acteurs ici, qui est limitrophe avec Chambéry, qui est urbaine et à la fois rurale puisque c'est une des premières communes agricoles du département et qui quand même et qui a plein d'atouts et qui nous envoie une fois par mois des personnalités. On a eu le directeur des services, on a eu le maire, bien sûr, on a eu des viticulteurs, etc. Et là aujourd'hui, comme c'est la fête de la musique, le 21 juin. D'ailleurs, on souhaite une bonne fête à tous les musiciens qui nous écoutent, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Nous recevons un motterin, Laurent Célis, qui est directeur de l'Union musicale de la Motte-Servolex et en même temps directeur de la Fédération musicale de Savoie, cette fédération que l'on connaît bien, qui est un peu une spécificité dans notre département, qui réunit 140 associations et 11 000 musiciens. C'est énorme. Bonjour Laurent Célis. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Pas trop chaud la Motte-Servolex cet après-midi ? Un petit peu comme Aix-les-Bains, mais ils annoncent de l'orage, donc on espère que les températures vont baisser. On espère quand même que ça attende bien la fête de la musique. Apparemment, oui, ça devrait être bon pour ce soir. Alors, j'ai envie de dire, à la Motte, la fête de la musique, c'était vendredi, donc d'accord. Donc on peut voir sur la Motte ce soir. Peut-être pas sur Chambéry, sur Aix, par contre. Alors, avant qu'on parle donc de vos fonctions en tant que musicien auprès de plusieurs associations qui s'occupent de la musique, la Motte-Servolex, il y a combien d'années que vous habitez dans cette ville ? Alors que j'habite à la Motte-Servolex il y a maintenant 12 ans, que je suis directeur de l'Union musicale officiellement, c'était en septembre 2003, mais j'avais, par mes fonctions de directeur technique de la Fédération musicale de Savoie, dû remplacer à partir de septembre 2002 Yves Kemener qui était oui, bien sûr. Donc, mais ça fait 20 ans, quoi. Ça fait 20 ans. Ouais. Et vous êtes du Nord, je crois. Ouais, originaire du département du Nord, une grande tradition d'harmonie, de fanfare et d'harmonie, ouais, de pratique musicale qui est liée un petit peu à l'industrie, tout simplement. Pourquoi ? Je pense qu'à l'époque, les patrons avaient bien compris qu'il valait mieux que les musiciens fassent de la musique plutôt que du syndicalisme. D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Donc, par exemple, à Denain, il y avait Usinor, donc il y avait l'harmonie d'Usinor, mais il y avait aussi les ateliers Caille, donc c'était l'armement. Donc il y avait l'harmonie des ateliers Caille, il y avait l'harmonie municipale. Comme il y avait eu l'immigration des Polonais, les Polonais s'étaient retrouvés, ils avaient fait une harmonie, donc vous voyez que c'était quand même quelque chose d'important. Outre le fait de faire de la musique, il y a aussi tout le volant social où les gens permettaient de se retrouver. Et il y a d'ailleurs un beau film qui explique tout ça, qui est malheureusement un film anglais, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas pu le faire en France, qui s'intitule Les Virtuoses, où on explique justement qu'à l'époque de la fermeture des mines sous Margaret Thatcher, des gens se sont retrouvés autour d'un brass band. Alors on parlera après de cette différence entre brass band et harmonie. Les brass bands, c'est plutôt une culture anglo-saxonne. Et donc ce film explique un petit peu toute cette crise économique avec la fermeture des puits de mines en Angleterre, mais que heureusement il y avait ce brass band et que à travers ce brass band, les musiciens, ils ont pu tenir mieux le choc que les non-musiciens parce qu'ils avaient des relations sociales, mais ils ont aussi pu faire passer un message politique à travers ce brass band. D'accord. Et vous, donc, vous-même, vous êtes musicien ? Forcément. Voilà. Forcément. Donc, vous faites quoi comme instrument ? Alors, à la base, j'étais saxophoniste. Honnêtement, j'ai arrêté le saxophone en 1995. J'étais à l'époque directeur d'une école de musique en Maurienne, prof de saxophone. Où ça, en Maurienne ? À Saint-Michel-de-Maurienne. À Saint-Michel. Et quand je me suis vraiment lancé dans la direction, j'ai suivi une formation de direction d'orchestre avant, très lourde. C'était 2 jours par semaine à Lyon, plus toutes les vacances. Et là, je me suis aperçu que je travaillais plus mon saxo. Donc j'ai dit, il faut que je fasse un choix. Et je suis parti sur la direction d'orchestre.
D'accord. Et vous continuez quand même la pratique pour vous ou... Alors c'est marrant parce que le saxo pas du tout, mais dès que je peux faire d'un instrument, je prends un tuba. D'accord. En fait, c'était l'instrument que je voulais jouer quand j'avais 7-8 ans et ça se faisait pas à mon âge de jouer du tuba. C'était trop gros. Ouais, trop gros, et puis c'était aussi l'image, vous savez, dans les fanfares du Nord, c'était le vieux monsieur qui pouvait plus jouer de trompette parce qu'il avait plus de dents, donc il était au tuba. Donc c'était ma grand-mère qui m'a dit tu vas pas jouer du tuba quand même. Donc t'es trop jeune pour ça. Ouais, tu feras du saxo et je suis allé au cours de saxo. Bon, après voilà, ça m'a plu malgré tout. Mais je suis revenu, j'ai envie de dire, à mes premières amours en faisant du tuba, mais bon, c'est vraiment en dilettante quoi, pour me faire plaisir. D'accord. Vous avez commencé à quel âge la musique ? J'avais 7 ans. 7 ans. En fait, on n'a pas bien le choix. Enfin, dans le village dans lequel j'étais, on n'avait pas bien le choix. Hein. C'était football ou musique. C'était ça dans le Nord. Voilà, c'était ça. Bon, je suis pas un grand sportif, donc j'ai fait musique. Ça n'a pas été simple au début, parce que c'était des méthodes ancestrales, entre guillemets, pour apprendre la musique. Pour apprendre le solfège. Ah ouais, il fallait apprendre d'abord le garrodé, le solfège garrodé. C'est quoi le solfège garrodé ? Le garrodé, c'est la personne qui écrit de ce solfège. C'est un peu rébarbatif. On était debout, seul, avec un pupitre, le prof assis qui fumait sa clope. Et enfin voilà, c'était au niveau des méthodes pédagogiques, c'était pas terrible. Quoi. Et on avait le droit de toucher l'instrument que quand on arrivait au numéro 100 du solfège. Donc on se décourageait beaucoup. On se décourageait. Alors je voulais arrêter. Je pleurais pour pas aller à la musique. Enfin voilà, je faisais des crises et je voulais arrêter. Et ma mère m'a dit j'ai payé, tu vas au moins jusqu'au mois de juin. Et puis un jour, il y a eu un déclic qui s'est fait. Et voilà, je suis arrivé vite au numéro 100 du garrodé. Après, je suis allé au conservatoire. D'accord. Voilà, quoi. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu en savoir ? Est-ce que c'est lié à la musique ou pas ? C'est lié au travail. En fait, je voulais faire ma profession dans la musique et dans le Nord. Parlez bien dans le micro, Laurent, si voilà. Dans le Nord, il n'y avait pas de travail, hein, donc et mon épouse était prof d'éducation musicale en collège dans le Nord. Et moi, j'étais un peu sur le carreau. Et un jour, on nous a téléphoné un jeudi. Voilà, il y a un poste double qui correspond à un couple. Est-ce que vous pouvez être là lundi ? On a dit oui. On n'avait rien à perdre. On a tout mis dans un camion, on est parti. C'était un peu dur. On arrivait, on était logé à Fourneau. À Fourneau, à côté de Modane. Quand on arrive du Nord, ça peut raide quand même. Mais voilà quoi. D'accord. Et donc, la musique qui permet de telles aventures. S'il n'y avait pas eu la musique, vous seriez toujours dans le Nord ? Je pense que je serais toujours dans le Nord. Ouais. Je sais pas ce que je ferais dans le Nord, mais. Et puis maintenant, donc vous êtes à la Motte-Servolex, cette commune qui est partenaire avec Radio Grand Lac, et vous êtes le directeur de l'Union musicale de la Motte-Servolex. Alors on salue bien sûr le président Julien Zimmer qui ne peut pas être là puisque je crois que il y a la fête de la musique ce soir aussi. Sur Chambéry, ouais. Il joue à Chambéry. Il joue de quoi ce Julien Zimmer ? Il joue de la clarinette. La clarinette. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il a perdu le dos de sa clarinette ? Non, je pense pas. Non, quand j'ai fait jouer, il l'a pas perdu. Non. Alors, présentez-nous un peu cette union musicale de la Motte-Servolex. Déjà, pourquoi union ? On se dit qu'il y a plusieurs associations qui sont réunies là. Oui, en fait. Quelle est cette origine ? Cette origine, alors il faudrait que je fasse un petit point d'histoire. Pourquoi les orchestres d'harmonie déjà ? Oui, si vous voulez, on peut commencer. On peut commencer comme ça. Bon, ça va être un peu long, mais vous m'avez dit qu'on avait le temps. Oui, mais on a 3 heures, c'est bon. Vous savez, jusqu'à la Révolution française, n'avait le droit de faire que de la musique instrumentale que la bourgeoisie. Oui, bien sûr. Le peuple chantait. Et après la Révolution française, il y a eu une inversion des tendances, c'est-à-dire le peuple a voulu prendre des instruments et ça tombait bien. Parce que la France était quand même en guerre contre les pays étrangers qui voulaient sauver Louis XVI. Bien sûr. Et donc, pour faire un peu peur à l'ennemi, on emmenait les soldats avec de la musique. Donc, l'armée fabriquait des musiciens, des gens qui n'avaient jamais fait de musique, et on leur apprenait vite faire un tambour, machin. La bataille de Valmy a été gagnée par la musique. Par le son du tambour. Par le son du tambour. Quand les Prussiens ont entendu le son du tambour, ils ont cru que c'était une grosse armée qui arrivait. En fait, ils n'étaient pas très nombreux, mais les Prussiens sont partis.
Et donc on a formé des musiciens comme ça militaires. D'ailleurs, le Conservatoire national de musique supérieure de Paris, et c'est l'ancienne école de musique militaire. Donc le CNSM a été créé en 1799. Et puis on a continué au 19e siècle. Alors je fais très très court, je rentre pas dans le détail. On a continué au 19e siècle à former des musiciens, des appelés, qui arrivaient faire leur service militaire pendant 18 mois ou 3 ans, ça dépendait du régime. Et on leur apprenait à faire de la musique. Mais après, quand ils avaient appris la musique, quand ils repartaient dans leur village, ils avaient envie de partager un petit peu ce qu'ils avaient appris au service militaire et ils diffusaient autour d'eux, ils apprenaient des jeunes à faire de la musique, à essayer d'amener un peu de culture à l'époque dans les villes et villages. Et c'est comme ça oui, c'est très passionnant. Et c'est comme ça si je reviens sur la mode, à la mode Servolex, en fait, et tout ça, c'était aussi politique. Il y avait les rouges et les blancs. Oui, bien sûr. Et donc, à la mode, il y avait la fanfare des rouges, il y avait la fanfare des blancs. Et les deux chutaient un petit peu, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils se sont quand même aperçus que l'union faisait la force. Et en 1900, ils se sont alliés et est née ainsi l'Union musicale de la mode Servolex en 1900. Donc, en 1900, donc c'est une association qui a 122 ans. 122 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve actuellement dans cette association, l'Union musicale de la mode Servolex? Il y a ce que j'appelle l'orchestre historique, c'est-à-dire l'orchestre d'harmonie. Il y a ce que j'appelle des orchestres de poche. Ce sont des petites formations avec des musiciens qui sont à l'orchestre d'harmonie, qui vont faire des concerts qui se regroupent. Alors là, actuellement, on a un quatuor de clarinette qui s'intitule Chalume, dans lequel d'ailleurs joue le président et qui va participer à la fête de la musique de Chambéry actuellement, je crois. Et on a un groupe qui s'intitule Brassoum. Alors là, on est plutôt sur de la musique, ce qu'on appelle les brasses américains, c'est un peu du jazz, où là ils sont une quinzaine. En parallèle, on a aussi un orchestre d'animation unanime qui anime par exemple le marché du Père Noël à la mode Servolex. Et puis on a les orchestres d'apprentissage. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années maintenant. C'est permettre à des adultes qui n'ont jamais fait de musique de commencer la musique tout de suite directement en orchestre. Et on a créé 3 orchestres d'apprentissage qu'on a fusionné il y a 2 ans, qui c'est devenu Trait d'Union. Donc c'est un petit orchestre d'harmonie d'à peu près 50 musiciens. Donc on a le grand orchestre d'harmonie, l'historique, où il y a 76 musiciens, il me semble. Quand même. Ouais, quand même. Plus après le Trait d'Union avec 50 musiciens. Et après tout ça se décline avec ces orchestres de poche, Trait d'Union. D'accord. Et combien de membres en tout, combien de musiciens? On a autour de 120 musiciens là, actuellement. 120 musiciens. C'est quand même une grosse association. C'est énorme. Association d'animation, forcément, mais association culturelle. Bien sûr, évidemment. Vous participez donc à diverses animation sur les communes, aux cérémonies patriotiques peut-être et tout ça. Alors généralement c'est le bout de l'iceberg, la cérémonie patriotique, parce que il y a le côté fanfare. Le côté fanfare. Après, si vous voulez, on parlera de la différence entre fanfare tout à fait, et je vais en parler après. Parce qu'il y a un public qui ne nous voit que comme monument mort. Mais on a aussi des concerts traditionnels en salle, des concerts en extérieur, ce qu'on appelle les concerts kiosques. Il y a beaucoup de choses. On se produit à la mode Servolex, en gros, un concert, une messe, parce que ça c'est la tradition. La messe de Sainte-Cécile, c'est une tradition des orchestres d'harmonie. Le 22 novembre. Le 22 novembre, c'est la messe de le 22 novembre, c'est la Sainte-Cécile, mais le samedi le plus proche du 22 novembre, on participe à l'office religieux. Ensuite, on a le concert de fin d'année en décembre. On a le concert de printemps en avril. Plus après, ce qu'on appelle les concerts kiosques, c'est-à-dire, j'avais lancé ça il y a quelques années, je m'étais dit, en juin, plutôt que de faire des répétitions dans notre salle, faisons des répétitions en extérieur, dans des hameaux de la mode Servolex. D'accord. Et puis ça s'est transformé en concert.
concert en extérieur, où la particularité, le public est invité, le public du hameau, ils amènent des gâteaux, la mairie fournit les boissons, et à la fin, c'est convivial, il y a un moment sympathique, quoi. Donc, et on découvre les musiciens, et on découvre une belle association. Voilà, tout à fait, avec un répertoire adapté, hein. On fait pas le même répertoire en concert kiosque, on est sur de la musique légère, j'ai envie de dire, qu'en concert, on est sur de la musique un peu plus savante, entre guillemets. Les répétitions, c'est quand ? Alors, les répétitions, c'est le vendredi soir. Pour tous les orchestres, très d'union. Au même endroit ? Même endroit, ouais, la maison de la musique Vladimir Cosma. Et on en parlera, si vous voulez, après, Vladimir Cosma. Oui. En fait, le vendredi, 18h30, 18h45, c'est trait d'union jusqu'à 20h15. Pause à 20h15, enfin, c'est surtout pour moi, 20h15, 20h30, une petite pause d'un quart d'heure. Permettre à des musiciens de sortir, les autres de rentrer. Et après, répétition de l'orchestre d'harmonie historique de 20h30 à 22h40, 45, ça dépend des semaines, quoi. D'accord. Alors, on va bientôt faire la première pause musicale, justement, dans une émission où on parle de musique. Je voudrais simplement, avant qu'on dise, que vous nous disiez, puisque vous êtes un fin connaisseur, dans nos communes, on a les fanfares, on a les batteries fanfares, on a les orchestres d'harmonie, on a même parfois dans les plus grandes villes des orchestres symphoniques. Quelles sont les différences entre toutes ces structures musicales ? Alors, ces différences sont liées en fait à la composition de l'orchestre. Alors généralement on dit fanfare, et ça c'est un mot historique, c'était ce qu'on appelait... La clique. Non, c'était pas clique, ça. C'était encore autre chose. Ah, d'accord. La fanfare, c'est ce qu'on donnait comme nom aux orchestres au 19e siècle. Ce sont des formations constituées généralement de cuivre avec des percussions. Après, on a les orchestres d'harmonie, où là, il y a les cuivres, les percussions et les bois. Alors, d'accord, donc les fanfares, c'est les percussions et les cuivres. Dans les cuivres, les trompettes, les clairons... Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voyez qu'il faut creuser. Non, dans les fanfares, il y a ce qu'on appelle les saxhorns, c'est-à-dire les bugles, les altos en mi bémol, les barytons si bémol, les basses en si bémol, pour les contrebasses. Ce serait quand même trop facile si c'était tout en dos. Les musiciens sont des âmes torturées, tordues, donc il faut compliquer là où ça pourrait peut-être être beaucoup plus simple, quoi. Parce que quand vous jouez en do avec quelqu'un qui joue en mi bémol, il faut tout transcrire. Là, c'est une transposition, ouais, voilà. et donc ça, ce sont les fanfares où la fanfare a droit à quelques saxophones. Ce sont les seuls bois autorisés, mais c'est pas plus de 10% de saxophones pour une fanfare. Alors, quelqu'un qui n'y connaît pas trop, il va dire, mais quoi, les saxophones, ce n'est pas un cuivre. Cependant, l'armature, elle fait penser un petit peu à une trompette, mais non, c'est un bois. Pourquoi c'est un bois ? En fait, le saxophone, c'est un instrument très très jeune dans l'histoire de la musique. C'est du orange, non ? Oui, il est fait en cuivre. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez. Donc, c'est un cuivre. Non, c'est un bois. En fait, c'est une commande qui a été faite à un facteur d'instrument qui s'appelait Adolphe Sax, qui est belge, où on a demandé à Sax de faire un instrument comme une clarinette, mais qui pouvait jouer en extérieur. Que la clarinette, normalement, ne peut pas jouer en extérieur dès qu'il pleut, parce qu'elle est en bois, justement. Et Sax habitait Dinan, donc c'est dans les Ardennes belges, capitale de la dinanderie, capitale du cuivre. Donc il avait toute la matière première pour faire son instrument, et en y mettant un bec comme la clarinette. Donc, on produit le son avec un bec. C'est passionnant ce que vous dites là. On produit le son avec un bec, avec une hanche en roseau, donc du bois, mais le corps de l'instrument est en cuivre, enfin en métal, c'est pas vraiment du cuivre, hein, c'est un alliage. Ouais, c'est un alliage. Et donc, au moment de classifier cet instrument qui est né en 1840, donc vous voyez, c'est très très jeune dans l'histoire de la musique, on l'a classé dans la famille des bois. D'accord. Comme la clarinette. Alors donc, la batterie fanfare... Alors, la batterie fanfare, c'est encore autre chose. La batterie fanfare, ce sont des cuivres et percussions, mais des cuivres naturels. C'est-à-dire que là, on va retrouver, quand on dit naturel, c'est-à-dire qu'on va bouger le son de la note juste avec la pression des lèvres. Qu'une trompette, on a des pistons. Donc, dans les instruments naturels, on aura le clairon, la trompette de cavalerie, la trompette basse, le clairon basse. On accepte maintenant le sous-bassophone,
Oui, bien sûr. et les percussions. Ça, c'est la batterie fanfare. D'accord. Et après, vous avez l'orchestre d'harmonie, donc là, il y a bois, Comme Aix-les-Bains, par exemple. comme Aix-les-Bains. Vous avez les bois, donc clarinette, flûte, basson, hautbois, cor anglais. La famille des clarinettes, avec les clarinettes si bémol, les clarinettes basses. La famille des saxophones, généralement avec 3 saxophones, alto, ténor, baryton. De temps en temps, il y a un basse, peu de soprano. La famille des cuivres, donc trompette, cor, trombone, tuba. Et les euphoniums aussi, et derrière les percussions, en fait. D'accord. Et donc, vous, à l'Union musicale de la Motte-Servolex, vous avez l'orchestre d'harmonie. L'orchestre d'harmonie. On va écouter un premier titre. Alors, vous nous l'avez envoyé ce matin. English Folk Song. Donc, c'est joué par l'orchestre d'harmonie de la Motte-Servolex. Alors voilà, c'est un morceau qui ne correspond pas vraiment à notre couleur musicale, comme dirait ma complice et amie Sandra, mais c'est la fête de la musique. Et puis nous sommes avec l'Union musicale de la Motte-Servolex, avec Laurent Célis, qui en est le directeur. On écoute ce titre dans 1 heure, une commune, avec Laurent Célis. C'est la fête de la musique et nous sommes avec la Motte-Servolex, avec l'Union musicale de la Motte-Servolex, et nous venons d'écouter English Folk Song en présence de Laurent Célis, qui est le directeur passionné et passionnant de cette union musicale de la Motte-Servolex. Alors Laurent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre, et peut-être sur le répertoire que l'on peut entendre dans cet orchestre, avec cet orchestre d'harmonie? Alors déjà sur ce titre, donc c'est une pièce de Vaughan Williams, donc un compositeur anglais du fin du 19e, début 20e siècle. C'est ce qu'on appelle du répertoire original pour orchestre d'harmonie, parce que ça a été vraiment écrit pour orchestre d'harmonie. Bien sûr, le choix qu'on a fait là, c'était une pièce du début du 20e. Le répertoire a beaucoup évolué à partir des années 1980. Et si le répertoire, de toute façon, n'avait pas évolué, aujourd'hui, il n'y aura plus d'orchestre d'harmonie. Ça, c'est une certitude. Sûr. Si je reprends un peu d'histoire, dans l'histoire des orchestres d'harmonie, il y avait un peu de musique originale, mais les gens des villages, de la province, j'ai envie de dire, voulaient écouter ce qui se jouait à Paris. Oui. Donc, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des transcriptions, c'est-à-dire s'il y avait par exemple Carmen qui était joué à l'opéra à Paris, il y avait une transcription qui était faite pour fanfare ou harmonie et qui était donnée dans le village. Bon, bien sûr, c'était pas du tout de la même qualité que ce qui pouvait être fait à Paris par des professionnels et des cordes. Mais voilà, c'était une culture qui était irradiée sur tout le territoire par ces orchestres de fanfare ou d'harmonie. Et dans les années 70-80, on ne pouvait pas rester sur ce répertoire parce que il commençait à y avoir les tourne-disques, avoir les disques et tout ça. Et donc les gens, s'ils voulaient écouter Carmen, que je prends aussi, je garde cet exemple, ils achetaient le disque et les salles de concert commençaient à se vider. Et ce sont les pays du Nord qui nous ont beaucoup... Il y a les pays du Nord qui nous ont aidés et un compositeur français. Dans le micro, Laurent, voilà. Donc les pays du Nord qui nous ont bien aidés et un compositeur français qui ont aidé à chambouler un petit peu tout le répertoire. Et quand je dis les pays du Nord, c'est sur les Hollandais qui ont commencé à se pencher vraiment sur la question du répertoire. Entre autres, un compositeur qui vient à la Motte, Jacob de Haan. Et puis, si je prends un compositeur français, c'est Désiré Dordaine qui était... issu du Pas-de-Calais, justement, c'est marrant. Ah bah oui. Voilà, et qui avait fait ses études au Conservatoire de Paris, des études d'écriture, où il avait rencontré des grands compositeurs. Désiré Dordaine était devenu chef de la police nationale et il avait demandé à ses copains avec qui il avait fait des études, je pense à Serge Janssen par exemple, de dire tiens, toi qui écris pour orchestre symphonique, est-ce que tu veux bien écrire pour orchestre d'harmonie? Et donc on a eu ce du répertoire. Donc on a vous êtes intarissable, Laurent. Si vous voulez, on est ensemble jusqu'à 21h30. Si vous voulez, pour, pas de problème. Bon, le but c'est pas de saouler les gens non plus. Il faut pas saouler les gens, mais voilà. Mais je pense qu'il faut expliquer parce que ce qui se passe actuellement, c'est que les gens font des amalgames entre tu joues à la fanfare. Non. Non, c'est pas ça veut dire que toi, dans ton esprit, t'es resté au 19e siècle. T'as pas évolué depuis. Tu n'as pas vu l'évolution. Donc ça, déjà, quand ils nous disent ça d'un ton péjoratif, là, on peut cartonner aussi d'un ton péjoratif en disant écoute, mon gars, il faut que tu évolues un petit peu aussi dans ta manière de penser et que tu sortes un petit peu le samedi soir.
Voilà. Je pense qu'il faut expliquer un petit peu tout ça. Et le fait que ces orchestres ont été créés au 19e siècle, ça donne une idée peut-être presque ringarde, mais alors pas du tout, parce que on a des compositeurs contemporains qui sont toujours vivants, alors que si vous êtes dans d'autres orchestres que vous jouez du Mozart, Mozart, il y a longtemps qu'il n'a plus mal aux dents, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, on est quand même, j'ai envie de dire, les orchestres d'harmonie, et c'est tout le paradoxe. On a un petit peu cette image de ringard, alors qu'on est très actuel. Par rapport à, je veux pas opposer l'un et l'autre, c'est pas ça, c'est juste expliquer. Donc permettre aux auditeurs aussi, je pense qu'on a une mission d'éducation artistique et culturelle, donc d'expliquer aux auditeurs un petit peu toutes ces différences, tout ce répertoire. Alors l'orchestre d'harmonie a du répertoire de musique originale, mais il a aussi beaucoup de répertoire de musique de film. On joue à chaque fois, dans chaque concert, il y aura une musique de film. Ça, c'est le public aime. On va y venir là-dessus parce que je veux parler d'un grand compositeur. Voilà, on en parlera après. Film. Et puis après, il y a un petit peu de musique dite actuelle des groupes de rock, par exemple Supertramp, machin. Et ça fonctionne très très bien avec un orchestre d'harmonie. D'accord. Alors on vient de parler de musique de film. Je crois que vous avez des relations toutes particulières avec le grand Vladimir Cosma. Oui. Alors Vladimir Cosma, j'ai fait sa connaissance en 2009 ou en 2010 par le biais de Michel Legrand, que je connaissais aussi. Et c'était pour les estivales. On cherchait un compositeur de musique de film. Et après, Legrand était venu d'ailleurs dans le cadre des estivales en 2008. On avait fait c'était un concert décentralisé qu'on avait fait à Aix-les-Bains. Et puis après, on recherchait un nouveau compositeur de musique de film. Et c'était Christiane Legrand qui m'avait dit, Laurent, vous avez qu'à voir Vladimir Cosma. Alors, pour moi, rencontrer Vladimir Cosma, c'était... Bien sûr. C'était impressionnant. La première fois où j'ai rencontré Vladimir Cosma, c'était chez lui à Paris, dans son appartement. Vous rencontrez le maître, oui, bien sûr. Et qui vous questionne sur vos capacités musicales. Et quand il m'a questionné, je pense que j'ai dû répondre aux bonnes questions. Il m'a dit venez dans mon bureau et on a commencé à discuter. Et Vladimir était venu dans le cadre d'un projet départemental en 2010. On a très sympathisé et puis je me suis dit ce serait bien. On a tendance à donner des noms de bâtiments à des gens décédés. Et j'ai dit au maire de la Motte, à Luc Berthoud, je dis Luc, ce serait peut-être bien que, tu vois, on a un compositeur qui est encore en vie, qui est encore là, qui écrit bien sûr pour le cinéma, mais qui écrit dans tout style de musique. Parce que de donner un nom de compositeur à une école de musique ou à un bâtiment, on pourrait dire, tiens, si on dit Maison de la musique, Glenn Miller, forcément, ça va être du jazz. Voilà, oui. Que là, Cosma, lui, il a tellement écrit de la musique dite populaire, mais de la musique très savante aussi, de la musique. C'est quand même quelqu'un qui écrit tout style de musique. Donc, et Luc a dit, ok, chiche. Donc, il a rencontré Vladimir Cosma, Vladimir a accepté de donner son nom à la maison de la musique de la Motte. Donc on a fait une réception, quelque chose de super sympa, je sais plus, en 2012, 2014. Après, Vladimir était en promotion d'un concert au Grand Rex. Il me dit, Laurent, est-ce que je peux venir à la Motte et puis vous faites un programme sur mes musiques? Je dis, pas de problème. Donc il est revenu à la Motte. On a des bonnes relations avec Vladimir. Il viendra peut-être avec vous un jour ici à Rue du Grand Lac. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, puisqu'on a un projet pour la fin de cette année, on en parlera tout à l'heure. L'union musicale de la Motte Servolex, si on est musicien, qu'on habite à la Motte Servolex, comment fait-on pour prendre contact et intégrer cette union musicale? Même si on n'habite pas à la Motte Servolex. Même si on n'habite pas à la Motte. Parce qu'on a pas mal de musiciens de l'Union qui n'habitent pas forcément à la Motte. On a un site internet, on tape dans le moteur de recherche Google Union musicale de la Motte Servolex. Il y a une page internet. Il y a en haut contact, on peut écrire au président, au directeur, D'accord, c'est bien fait. Donc c'est bien fait, il y a des numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Ou on peut se rapprocher de la mairie et peut-être qu'à la mairie ils peuvent renseigner aussi. D'accord, voilà. Jamais fait, donc je peux pas vous dire. Quand même. Et donc, est-ce que vous manquez un peu de musiciens d'une certaine catégorie, d'un instrument particulier?
on manque toujours de musiciens, j'ai envie de dire. Hein. Plus on est de fous, plus on rigole, pour reprendre cet adage. Mais non, on peut pas dire qu'on ait des carences dans tel ou tel pupitre. Je pense que ce qui a beaucoup aidé l'orchestre d'harmonie Union musicale, c'est la création des orchestres d'apprentissage. Oui. C'est-à-dire que tout de suite, on a des musiciens qui sont dans l'association, qui participent à la vie associative, et ça c'est quelque chose d'important, qui apprennent tout de suite en orchestre et qui passent pas forcément par ce que j'appelle les fourches codines d'une école de musique où on est en face à face, où d'abord on reste entre saxophones, entre clarinettes, nana, et seulement après, quand on a un bon niveau, on va au bout de 3-4 ans pour les jeunes, on va à l'orchestre junior. Vous voyez, là ils sont tout de suite dans un bain. Alors c'est sûr que c'est les premières répétitions pour quelqu'un qui a jamais fait de musique, qui a jamais soufflé dans un instrument, c'est pas évident, surtout pour moi, j'ai envie de dire. Mais après, au bout de 15 jours, 3 semaines, on commence déjà à voir les musiciens se faire plaisir. On les voit qui commencent à savoir souffler dans l'instrument. Donc, ils apprennent en orchestre. Si je schématise un petit peu l'orchestre d'apprentissage, ils apprennent en orchestre. Et après, ils sont encadrés par des musiciens plus affirmés de l'orchestre d'harmonie. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes dans cette union, c'est-à-dire des enfants ? Des enfants, non. Généralement, les plus jeunes ont 14 ans et le plus ancien a 92 ans. Ah oui. Ouais. Il joue de quoi, ce senior de 92 ans? Il joue d'entrée d'union, il joue de la trompette d'entrée d'union, et il joue du saxophone baryton dans l'orchestre d'harmonie. Et il est archiviste. Et ça, je peux vous dire, c'est un sacré boulot. Tout à fait. Archiviste, et si je lui donne pas de boulot, il râle, Laurent, il y a des partitions distribuées, voilà, j'ai du temps. Et il était directeur de l'Union musicale de 1974 à 1988. Il a été pendant 14 ans directeur de l'Union musicale. D'accord, il s'appelle quoi ? Marcel Guérao. D'accord, on le salue s'il nous écoute. On va refaire une pause musicale. Et alors là, figurez-vous que ma complice et amie Sandra, qui est à la technique ce soir, elle a choisi du Sardou. Michel Sardou avec Rouge, cette très belle chanson. Alors on pourrait presque lui demander pourquoi est-ce qu'elle a choisi ça. C'est comme ça, c'est peut-être un message qu'elle veut faire passer à quelqu'un, on ne sait pas. En tout cas, c'est la fête de la musique. Michel Sardou, et on se retrouve tout de suite après avec l'Union musicale de la Mozart-Rolex et Laurent Célis, qui est vraiment passionné et passionnant. Je suis vraiment très heureux de faire cette émission en sa compagnie. 1 heure 1 commune, partenariat avec la Mozart-Rolex. Rouge, Michel Sardou. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. L'épicerie ambulante de Cécile vous accueille sur le territoire Grand Lac avec ses produits frais de saison issus du terroir local. Sur les campings du Bourget du Lac et du Ciel-Rose durant toute la saison estivale. Et aussi au marché de Trévignard à la Chèvrerie. C'est si bon, c'est un service de proximité avec possibilité de livraison à domicile sur simple demande. C'est si bon, vous ne pourrez plus vous en passer tellement c'est bon. Et pratique, Cécile vous attend au 06 20 79 26 40. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Retour à la musique à travers cette émission 1 heure 1 commune, puisque nous sommes toujours en direct, il est 17h40, nous sommes toujours avec l'Union musicale de la Mozart-Rolex, l'Union musicale de la Mozart-Rolex, oui, avec Laurent Célis qui en est le directeur. On a entendu dans cette émission l'orchestre d'harmonie de la Mozart-Rolex avec English Folk Song, puis là on entend du Sardou. La musique, c'est multiple, c'est pluriel, il en faut pour tous les goûts, non? Ah ben évidemment. Il n'y a pas une qui est meilleure que les autres. C'est celle qu'on aime, la meilleure. Oui. Bon, me forcez quand même pas à dire des choses méchantes. Oui, d'accord. Mais il y a quand même un appauvrissement de la musique. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Quand on entend maintenant des chansons composées sur 2 accords, ça me fait un peu peur. Même au niveau des paroles. Ah, après, bon, ça c'est un autre débat. Voilà, je suis peut-être pas la meilleure personne. Alors donc, là, nous venons d'entendre Sardou, puis on parlait tout à l'heure des fanfares, des orchestres d'harmonie, des batteries fanfares. Vous voulez nous dire un petit mot sur les créations? Oui, en fait, à l'Union musicale, on fait des créations. C'est-à-dire que faire une création, c'est-à-dire que c'est la première fois au monde où le morceau sera joué. Donc, une création, on entre en contact avec un compositeur et on lui dit, est-ce que vous pouvez écrire une pièce pour notre orchestre?
Alors, bien sûr, ça coûte de l'argent, donc là, on se tourne vers la municipalité. Et puis, on se débrouille aussi avec nos thés dansants, enfin, pas des rollers pas dansants, enfin voilà, la vie associative, quoi, pour avoir du financement. La première création qu'on a faite à l'Union musicale, c'était avec Jacob de Hann. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du répertoire, du renouveau du répertoire avec qui venait des Hollandais. Donc je me suis tourné vers Jacob de Hann avec un cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est écrire pour un orchestre de tel niveau, composé de tant d'instruments, tels instruments. Et dans le cahier des charges, j'avais dit, pour écrire cette pièce, il faut vous inspirer soit de l'histoire de l'association, soit du compte de la géographie de la région, machin. Et en 2007, j'avais envoyé la légende de la dent du chat à Jacob de Hann. Et ça lui a parlé. Donc il nous a écrit... Il a été inspiré. Il nous a écrit... presque un poème symphonique intitulé La légende de la montagne, qui reprend donc cette histoire du pêcheur qui va chercher, qui va à la pêche et qui remonte un poisson, qui le poisson devient. Enfin voilà, je vais pas raconter cette histoire. Et donc on a créé cette pièce en 2007. C'est une pièce qui vit bien. Elle est jouée dans le monde entier. Elle est jouée aux États-Unis, elle est jouée à Taïwan, elle est jouée un peu partout dans le monde. Elle est jouée en Italie, et d'ailleurs c'est anecdotique, mais quand il y a des harmonies italiennes qui viennent en France faire un concert, j'ai appris qu'ils demandaient toujours au chauffeur de car de faire un détour par Aix-les-Bains, longer le lac pour qu'il voit la dent du chat, en fait. Voilà, là il touche réellement la musique qu'ils ont jouée. Et puis j'ai encore demandé pour le 120e anniversaire de l'Union musicale une commande à Jacob de Hann, parce que derrière on est sûr que c'est une pièce qui va vivre, parce que c'est chouette de jouer à la Mozart-Volex, mais il faut que ce soit joué ailleurs aussi. Bien sûr. Jacob de Hann, comme il est édité dans le monde entier, voilà. Et donc là, il a intitulé, pareil, cahier des charges, et en fait, il a été très surpris que, en fait, la Mozart-Volex, c'est le nom de la Motte et un village qui s'intitule Servolex de la fusion de plusieurs communes. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas en Hollande. Donc, il a écrit une pièce qui s'intitule Servolex, le secret de la ville. Enfin, je sais plus le titre précis qu'il a mis, ou le secret de la Savoie, je crois qu'il a mis. Donc, au-delà, bon, bien sûr, tout le plaisir qu'on a à jouer cette pièce, mais c'est aussi une image qu'on donne de la ville ou du département. Là, c'est Servolex, une légende de la Savoie. Donc, voilà, on parle... voilà, c'est quelque part, il y a un petit peu de business, des retombées pour les communes. Et puis, au niveau création... pour toujours dans le cadre du 120e anniversaire de l'Union musicale, j'ai demandé pour un compositeur local, donc de Chambéry, Romain Talon, qu'il écrive une pièce pour l'orchestre Trait d'Union. Et puis moi j'écris aussi, on a fait une création d'une pièce qui s'intitule L'homme du 18 juin. On devait la créer normalement en 2020 dans le cadre du 120e anniversaire de l'Union musicale, qui correspondait à l'année gaulienne, 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, 50e anniversaire de la mort du général. Et 130e anniversaire de sa naissance. Et voilà, 130e anniversaire de sa naissance. Donc, j'écris une pièce, L'homme du 18 juin, une pièce de 15 minutes. Par contre, là, on devait normalement la créer dans le cadre d'un projet départemental à la ville d'Hautecombe en juin 2020. Il y a eu confinement, donc on n'a pas pu le faire. Du coup, on l'a créé à Aix-les-Bains, au centre des congrès le 16 octobre. Le 16 octobre 2021. Là. 2021, là. Ouais, donc c'est une pièce qui traduit un petit peu musicalement la vie de Gaulle, de sa naissance jusqu'au 18 juin. C'est intéressant parce que du coup, il a fallu écrire de la musique polonaise parce que bien sûr, tout son passage en Pologne, de la musique orientale, tout son passage en Orient, au Liban, etc. Au Liban, voilà. Et donc c'était intéressant. Donc c'est une pièce qui dure 15 minutes. Je suis pas allé au-delà parce que après. Après il est tombé dans la politique après après le 18 juin 1940, et je voulais pas non plus faire de politique, voilà, vous voulez pas parler de gaullisme, voilà, du gaullisme, mais du côté gaullien. Voilà. D'accord. Et écoutez, très très bien, c'est passionnant, mais je vois que 17h46 est là, donc on va avancer un petit peu. Je voulais qu'on
élargisse un petit peu l'émission, puisque nous sommes toujours le 21 juin et c'est toujours la fête de la musique. Nous venons de parler de l'Union musicale de la mode Servolex, mais vous êtes aussi le directeur de la Fédération musicale de Savoie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Présentez-nous cette fédération musicale de Savoie. J'ai combien d'heures là? Vous avez quelques minutes. Alors, la Fédération musicale de Savoie, c'est une association de 1901. On peut remercier les anciens qui ont fait cette loi en 1901 pour permettre aux gens de... Tout à fait. Voilà. On a de la chance en France avec toutes nos associations. Hein. Oui, cette loi de 1901, elle est formidable. Ouais, j'espère qu'elle va perdurer. Oui. Et c'est surtout, j'espère qu'on aura toujours des gens pour les faire tourner. Parce toujours des bénévoles. Toujours des bénévoles, parce qu'on a beaucoup de consommateurs, mais de moins en moins d'acteurs. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce soir. C'est le deuxième quand même, hein? Ouais. C'est le deuxième. Non, mais je peux être très impulsif, hein, et peut-être trop passionné. Et donc, la Fédération musicale de Savoie, c'est une association financée par le département de Savoie, qui est née en 1926. Vous voyez, on est toujours dans cette histoire des orchestres, donc à la fin du 19e, qui a été un petit peu en sommeil, et c'est un ex-soi qui l'a remise dans les années 57-58 sur les rails avec Maurice Adam. Maurice Adam, bien sûr, qui fut premier adjoint à Aix-les-Bains, voilà. Conseiller général également. Ouais, et qui a été président de la Fédération musicale de Savoie. C'est lui qui a relancé la Fédération musicale de Savoie. Je crois que c'est en 56 ou 57. C'est par là. Et on a 140 associations adhérentes, ce qui représente 11 000 musiciens amateurs. Où notre mission, c'est de fédérer, comme son nom l'indique, c'est fédérer, proposer de la formation aux musiciens amateurs ou aux encadrants, de faire que le monde amateur se rapproche du monde professionnel, c'est-à-dire faire travailler ensemble des amateurs et des professionnels, faire de la formation, je l'ai dit, des ensembles spécifiques. Là, on a un projet tango actuellement, c'est-à-dire avec Jérémy Vannereau. Ah oui, Jérémy Vannereau, un excellent accordoniste et bandoniste. Bandoniste qui est quand même très spécialiste du tango. Et donc, on a monté un orchestre avec des accordéonistes, clarinette, violoncelle, violon, piano, contrebasse, et qui donnera un concert le 14 juillet au Bourget-du-Lac. On a une colonie musicale donc pour des enfants. En fait, on essaie d'être sur Vous rayonnez dans tout le département. Hein. On rayonne sur tout le département et on essaie d'être sur toutes les esthétiques, c'est-à-dire les chœurs, les chorales, les harmonies, batterie, fanfare, orchestre d'accordéon, musique ZAC. On n'est pas très très bon sur les musiques actuelles, mais on a un partenariat avec la PEJ. D'accord. Et donc voilà, on essaie et on représente en fait la pratique musicale en amateur sur le département. Voilà, mais je pense que là, ça mériterait qu'on fasse une émission. Écoutez, on va faire une annonce sur les ondes maintenant en direct. Le 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile, qui est la patronne des musiciens, nous ferons une émission spéciale avec vous-même, avec le président de la Fédération musicale de Savoie, puis d'autres personnes, le 22 novembre à 11h. Voilà. Où nous en pris date. On a encore un petit peu de temps, mais comme ça, voilà, on rendra hommage à la musique et à Sainte-Cécile en parlant justement de l'association qui réunit 140 associations départementales sur le département de la Savoie et 11 000 musiciens quand même. C'est assez énorme. Ça va être assez énorme et donc on va monter ce petit projet ensemble. Laurent Célis, on arrive bientôt au terme de cette heure, cette commune dédiée à la mode Servolex comme chaque mois. On a parlé de l'Union musicale de la mode Servolex, dont vous êtes le directeur. On salue encore Julien Zimmer, qui est le président, ainsi que tous les bénévoles qui agissent dans cette union musicale. Pardon, j'étais perdu dans mes notes. Je voulais vous poser une question maintenant. Pour vous qui êtes musicien depuis déjà quelques semaines, pour vous qui avez une grande expérience dans le monde de la musique, aujourd'hui on fête donc cet art. C'est quoi pour vous la musique ? La musique, on pourrait reprendre la définition de Jean-Jacques Rousseau, c'est l'art de produire des sons de manière agréable à l'oreille. L'art de produire des sons de manière agréable à l'oreille. C'est un petit peu plus que ça, non ? Là, disons qu'on n'est que sur le volant musical pur, mais il y a un autre volant, surtout dans la période dans laquelle nous vivons, c'est le volant social.
Oui, tout à fait. Ce matin, nous avions à votre place une chef d'orchestre de Chambéry que vous connaissez peut-être, Isabelle Erlin. Je lui ai posé la même question. Elle m'a dit, c'est un art de vivre, la musique. C'est un art de vivre, ouais. Ça peut être. C'est un art de vivre. Disons que sur la musique, la vie serait une erreur. Disait Nietzsche. J'aime pas trop citer Nietzsche malgré tout, mais ouais, je ne vous demande pas pourquoi. C'est un art de vivre. Oui, c'est difficile quand on est goûté de. Est-ce qu'on peut vivre sans musique? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que alors après ça dépend. On a toujours même un air. On a toujours. On n'est pas forcément musicien soi-même. Mais on est mélomane. On est dans un monde. Vous montez dans votre voiture, vous avez de la musique. Hein, vous ouvrez la portière, même sans qu'il y ait Radio Grand Lac. Si vous écoutez, il y a la musique avec notre excellente playlist sélectionnée par Sandra elle-même. Donc il y a de la musique partout. Vous allez au supermarché et on s'aperçoit aussi des bienfaits de la musique. Et alors ça, on en parlera quand on parlera de la Fédération musicale de Savoie. Mais aussi de la manipulation de la musique, c'est-à-dire que dans des commerces, on va vous mettre telle musique pour vous inciter à acheter, nanana, mais aussi quand je parle des bienfaits, la musicothérapie, voilà, beaucoup de choses grâce à la musique. Merci Laurent Célis, puis on vous souhaite encore une longue carrière dans ce monde de la musique auprès de l'Union musicale de la Motte Servolex. On vous redit s'il y a des musiciens qui sont intéressés pour vous rejoindre. Le site internet sur Google, Union musicale de la Motte Servolex, et vous allez ils se laissent guider tranquillement et ils pourront écouter de la musique et revoir des concerts ou réentendre des concerts sur notre site. Autrement, vous pouvez aussi contacter la mairie de la Motte Servolex. Qu'est-ce que vous faites ce soir pour la fête de la musique? Eh ben, ce soir, moi je fais rien en fait. C'est la les fête musiciens, de la... on est nombreux, on ne joue pas pour la fête de la musique, c'est quelque chose. C'est étrange. On a fait la fête de la musique de la Motte Servolex vendredi, donc je dirige cet orchestre, donc voilà. Et puis quelque part, j'ai envie de dire, la fête de la musique a perdu ce côté spontané que voulait Jacques Lang en 81. Ouais. Ou si vous vous souvenez, en 81, tout le monde était descendu dans la rue. Et là, maintenant, la fête de la musique, c'est surtout un style de musique. C'est-à-dire, on voit pas un violoniste au coin d'une rue. Non, on va pas l'entendre, le pauvre, parce que derrière, c'est que beaucoup de musique amplifiée, devant des terrasses de bar. Et on a peut-être perdu un petit peu ce côté l'âme de la fête de la musique. Et maintenant, voilà, excusez-moi, c'est le troisième coup de gueule peut-être de la soirée. Mais on a perdu un petit peu ça. Il faut être logique, quoi. Mais je suis d'accord avec vous. Vendredi, je disais, nous, un orchestre, on joue en acoustique. Oui. On vous a demandé où c'était ça, non? Et je dis qu'il y en a d'autres qui jouent en acouphène. Voilà, parce qu'on en prend plein la tête, quoi. Merci Laurent Célis, directeur de l'Union musicale de la Motte Servolex, directeur de la Fédération musicale de Savoie. On vous retrouvera l'automne prochain, donc on va laisser passer un petit peu plusieurs mois avant. On était dans le cadre de la fête de la musique et de ce partenariat avec la Motte Servolex pour une heure une commune. On aura presque fait 1 heure, vous voyez, c'était parfait. Mardi prochain, le 28 juin, ce sera la commune de Saint-Ours qui sera là. Et avec Saint-Ours, nous allons parler d'un tout autre sujet, mais de la randonnée vélo organisée par la coopérative de Saint-Ours chaque année le premier dimanche de juillet et qui ramène toujours beaucoup de monde. Merci Laurent Célis. Merci à vous. Demain avec un programme encore très pris puisque nous allons encore parler de musique demain puisqu'à 12h nous aurons Sébastien Singing English. Donc là pareil, on chante en anglais. Il vient avec un tube de la variété anglo-saxonne. Demain ce sera Elton John et on décortique les paroles et avec ça on apprend le vocabulaire, la grammaire, la prononciation. À 17h demain, nous aurons Place au possible avec Angélique. Oui, ce ne sera pas la parenthèse parentale, mais place au possible avec Angélique. Et puis à 18h30, avec ma collègue et complice Sandra, nous recevrons Phil Serda, encore de la musique. Demain soir à 18h30, Phil Serda, qui est un artiste ex-foi qui viendra nous présenter son dernier album, Vivre libre. Voilà. Merci Laurent Célis, bonne rentrée à la Motte Servolex. Merci pour ce cours de musique que vous nous avez donné, cette histoire de la musique. Je pense que vous allez revenir dans nos studios parce que personnellement, j'ai trouvé ça passionnant.
Merci Laurent Célis, à bientôt. Et dans une demi-heure, une bonne demi-heure maintenant, l'émission avec un grand L, le Sportez-vous bien, avec Damien qui trépigne déjà d'impatience de prendre les micros, qui a mis ses jolies lunettes. Damien, le passionné. Je crois que Aurélie, la championne, n'est pas là ce soir, mais déjà, Damien occupe assez le terrain comme ça, donc il n'y a pas de souci. Sportez-vous bien, c'est à 18h30. Bonne soirée à toutes et à tous. La radio autrement, le grand bain de la vie locale. Cette radio que vous aimez, puis nous aussi, on l'aime, puis en plus, on vous aime. Bonne soirée à toutes et à tous. Radio Grand Lac. Votre radio.